Bonjour à tous, je suis Antoine, conseiller en stratégie digitale chez Google. Bienvenue dans notre série de formations dédiée à la mise en place des solutions Google. Nous allons voir en quelques minutes ce qu'est le score d'optimisation dans votre compte Google Ads et comment s'en servir. Enfin, retrouvez l'ensemble de nos formations sur la Drive Digital Academy. Sans plus attendre, je vous propose de nous plonger dans l'interface de votre compte Google Ads. Nous voici maintenant dans l'interface d'un compte Google Ads quelconque. Rapidement, je vais vous rappeler ce qu'est le score d'optimisation. C'est un indicateur en pourcentage des opportunités d'optimisation de votre compte ou de vos campagnes. C'est un score personnalisé, basé sur vos campagnes et paramètres existants, qui vient vous faire un rappel des basiques et autres éléments essentiels de Google Ads. L'objectif est donc de tendre vers un score le plus élevé possible. Cette fonctionnalité vise deux avantages importants. Le premier est évidemment le gain de temps, puisque cela vous permet d'atteindre des niveaux d'analyse qui sont habituellement chronophages et de vous concentrer sur des réflexions plus stratégiques, par exemple le pilotage de vos performances. Le second est qu'il vous fournit une base de travail et de réflexion sur votre compte pour aller justement améliorer ses performances ou bien aller décrocher de nouvelles opportunités. Donc la première chose à faire, une fois que vous êtes sur votre interface, c'est d'identifier l'onglet des recommandations. Il se trouve en haut à gauche, juste ici. Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, ici, vous avez votre score d'optimisation, qui, dans le cas présent, est à 93,2%. Sur la droite, vous avez un ensemble d'onglets qui vous proposent différentes catégories d'optimisation. Une, donc, liée à des erreurs potentielles sur votre compte que vous pouvez réparer, une autre liée à vos enchères et vos budgets, une troisième sur vos mots-clés et vos ciblages, et enfin, ici, une partie sur vos annonces et les extensions. C'est sur cet onglet que nous allons faire notre démo. Comme vous pouvez le voir, nous sommes rentrés donc dans les recommandations liées aux annonces et extensions. Vous pouvez scroller pour regarder l'ensemble des recommandations possibles. Là, par exemple, on vous propose d'ajouter des extensions de prix à vos annonces. Ici, on vous propose de créer de nouveaux groupes d'annonces à partir de mots-clés existants. Ou enfin, de créer de nouvelles versions de vos annonces. Dans le cas présent, nous allons utiliser la fonctionnalité pour créer des annonces responsives. Dans un premier temps, vous pouvez cliquer sur « Voir les recommandations ». On voit donc que l'on nous propose de créer 3 annonces responsives dans 3 groupes d'annonces différents, chaussures, jeans, et que ces groupes d'annonces se trouvent dans la même campagne, ici. Pour aller plus loin, vous pouvez cliquer sur « Voir ». Et donc, vous allez rentrer directement dans la suggestion de la création d'annonces responsives. Comme vous pouvez le voir, l'algorithme a proposé directement 3 titres issus des annonces déjà existantes et un certain nombre de descriptions. Grâce à cette fonctionnalité, vous gagnez du temps et vous pouvez donc vous concentrer sur un meilleur travail sur le choix des mots utilisés dans vos titres ou encore rajouter de nouveaux titres. Une fois que vous êtes satisfait du travail, vous pouvez donc cliquer sur « Appliquer ». Votre annonce est maintenant créée. Comme vous pouvez le voir, votre score d'optimisation a augmenté. Enfin, j'aimerais terminer ce tutoriel par une petite mise en garde. Attention tout de même à ne pas tout appliquer en même temps. Comme il s'agit de suggestions personnalisées par rapport à vos paramètres de compte, un seul changement important peut faire évoluer les suggestions proposées. Choisissez et appliquez donc les recommandations qui vous semblent les plus prioritaires et pertinentes. Cela peut aussi être utilisé comme support de discussion avec votre Traffic Manager ou avec votre chargé de compte. Enfin, si une suggestion ne vous semble pas pertinente, vous pouvez le signaler à l'algorithme en cliquant sur « Tout supprimer » au lieu de cliquer sur « Appliquer ». C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre attention et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.